toutes et à tous, bienvenue dans ma boîte à malice. Je suis Fleur et je vous retrouve aujourd'hui, non pas pour un bilan couture comme c'était prévu, mais pour mes projets de l'automne. Donc association, patron, tissu. Pourquoi pas de bilan couture, tout simplement parce que je n'ai pas suffisamment cousu. Et en plus, ce que j'ai cousu, c'est déjà des choses que j'avais fait et j'avais pas envie de faire redite. Donc voilà, il y a juste ça. Bon, je vais pas me justifier, c'est sûr, mais je préfère vous le dire quand même. Donc avant tout, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez fait une bonne rentrée, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Pour nous c'est encore un peu, on est un peu chaotique, hein, c'est encore un peu dans le rodage, hein, on n'y est pas. On n'y est pas, je ne sais pas quand est-ce qu'on y sera d'ailleurs, mais bon, on n'y est pas. Je m'excuse pour le bazar, mais c'est comme ça chez moi, voilà, mon atelier il vit, il est comme ça, hein, parce que je sais qu'il y a des stressés du rangement Ikea, donc on se calme. Bref, je reprends, je vais vous dire ce que je porte. Je me souviens plus du numéro, mais c'est, vous savez, le t-shirt que j'avais fait à mon retour sur YouTube. Puisque comme j'en avais besoin pour la radiothérapie, j'avais besoin de t-shirts qu'on enlève, qu'on repart, qu'on enlève et qu'on remet assez facilement. Je sais que c'était pas mars, je crois que c'est décembre 2023, un truc comme ça. Donc c'est celui-ci, et puis j'avais enlevé le col, je me souviens plus du numéro, mais je vous le marquerai soit dans la barre d'infos, soit là en dessous. On va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, et alors désolé pour les personnes qui ont regardé le vlog, d'ailleurs un grand merci à vous, hein, mais ça va faire un peu répétition. Mais donc j'avais acheté du tissu pour leur faire des pyjamas, vous l'avez un petit peu plus clair quand même qu'il n'est, je sais pas si je... Non. Dès qu'il y a un coup, c'est pas le soleil, mais il y a dès que la lumière. Voilà, vous l'avez bien là. Voilà, c'est un peu plus vert même, je dirais. Donc c'est du jersey simple, hein, du jersey de coton classique, et c'est pour faire un pyjama pour Alice, voire même plus si j'ai plus de place pour peut-être lui caser un deuxième pyjama dedans, ou avec mes chutes là-bas qui restent. Pour Johan, il a pris du jersey aussi de coton en bleu roi, pareil pour un pyjama. C'est mes patrons, enfin c'est les modèles que j'avais patronnés, où je m'étais servi d'autres patrons, c'est ceux que j'utilise tout le temps. Vous les verrez juste comme ça, je ne reparlerai pas forcément lors du bilan couture de ce qu'il y a, j'ai fait une vidéo complètement dédiée. Donc. Et donc avec ce qui va rester de ce jersey là, j'aimerais bien me faire une robe d'été pour l'été prochain. Mais bon, pour l'instant on n'y est pas, hein. Voilà. Ensuite, on continue toujours avec les projets en maille, mais pour les enfants, hein, toujours. Hop. J'ai ce sweat tout molletonné dedans, tout doudou là, ils appellent ça sweat alpine, hein. Je sais pas si on voit bien. Oh, je pense que vous devez voir. C'est avec l'intérieur en tout doux là, comme ça. C'est pour faire un sweat pour Johan. Et donc, je souhaiterais partir sur la robe, c'est la robe sweat Paz de petit dôme, mais qu'on peut aussi transformer en sweat tout court. Donc je vais me servir de ce patron là, puisqu'il va du 2 au 16 ans si ma mémoire est bonne. Si ma mémoire est bonne aussi, c'est un patron gratuit, mais je ne suis plus sûre, donc voilà. Mais ce sera un sweat Paz dans ce tissu là. J'en ai fini pour les enfants, enfin pour le Génétram pour l'instant. Oui, pour l'instant, la commande n'est pas arrivée, donc je ne pourrais pas vous en parler. Mais bon, pour le jersey enfant, le maille enfant, c'est fini. On va passer le maille pour moi. Donc, je vous en avais légèrement parlé quand je préparais comment ça s'appelle? Mes tissus. Mes t-shirts. C'était ce French Terry de couleur mauve. Donc je vais me faire avec ce que je vous avais dit, hein, mais bon, je l'avais vraiment légèrement évoqué. C'est le sweat, comment il s'appelle? 102 de mars 2022. C'est un sweat avec un joli jeu de plis sur les manches. La manche est un peu tombante et il y a un jeu de plis ici. Il y a la capuche, mais je la mettrai pas, je l'avais déjà dit. Et puis, comme j'ai suffisamment de tissu, puisque j'ai 3 mètres, je vais me faire un bas de pantalon avec, pour être en mou à la maison. Comme dirait Stéphane Rousseau, pour me mettre en mou. Parce que quand on est vieux, on se met en mou quand on rentre à la maison. Donc voilà, faire un pantalon. J'avais vu 2 modèles pour le bas, le 112 de novembre 2019 et le 105 de décembre 2019, qui sont des patrons un peu de taille, je dirais carotte. Ouais, cigarette, je sais pas comment on dit. Mais voilà, et ce sera très très bien parce que j'ai plus qu'un seul pantalon pour un peu
être tranquille à la maison, mais voilà, quand il est au lavage, j'en ai plus du coup. Donc voilà, ça c'est pour moi. Donc il y a 2 projets qui sont censés être faits là-dedans. Hein. Et là, c'est le drame. Je vous explique pourquoi. Je vous le montre. C'est mon coupon fétiche. C'est celui que on en a tous un comme ça, qu'on adore et qu'on ne sait pas. On se dit mince, il faudrait que je le coupe, mais bon. Il faut que je me décide à le couper. Parce que chaque année, je me dis ouais, je vais faire, et je le fais pas. C'est un jersey de viscose, jersey toupie, ils appelaient ça. Ça vient de chez Tissus des Ursules. Ça doit faire facile 5 ans que je l'ai ou moins. Donc, ben non, vous le retrouverez pas. Et c'est pour me faire une robe cache-cœur en jersey. Ou je ferai peut-être, alors je verrai, soit une robe cache-cœur, et il y a 1 ou 2 modèles de chez Burda qui me plaisent bien, qui sont en cache-cœur. Il y en a un, c'était dans celui où il y avait les danseuses, ça fait un peu style danseuse. Étoile, hein, enfin, vous voyez, danseuse classique. Et l'autre, c'est... Raphaël Devenne en avait fait une, et elle avait remonté un petit peu le décolleté. Donc peut-être se mettre sur celui-là. Ou sinon, je fais une jupe et un haut croisé. D'ailleurs, j'ai un haut qui me plairait bien chez Burda, donc je verrai bien à voir. Mais en tout cas, essayer de me faire un ensemble là-dedans. C'est donc fini pour le jersey. Je vous laisse là, 2 secondes. Je vous rattrape tout de suite avec le chêne et trame. Et à la dose. Alors, on va commencer par les robes. Peut-être, ouais. Non, par le chemisier. Il n'y a qu'un seul top. Alors, il n'y a qu'un seul top, je m'explique. Donc pareil, hein, pour celles qui ont vu le vlog, hein, toujours un grand merci. C'est du coton. C'est de la popeline de coton. C'est pour me refaire une chemise 103. Vous savez, j'en avais déjà fait 2 modèles. Une avec des motifs graphiques roses et gris. Et l'autre, c'est celle que j'ai fait dans la chute de flanelle qui me restait de mon pantalon de Bozo le clown. Donc voilà, refaire une chemise avec ce patron-là. Enfin, ce patron-là, ce tissu popeline-là. Et on va rester sur le peut-être haut. Alors, c'est une viscose qui est donc... Alors, vous la voyez peut-être un peu plus orangée, mais elle est vraiment bordeaux et rouge. Attendez, je vais voir si j'arrive à vous vraiment la foncer. Ouais, voilà, là vous l'avez. Donc, ça serait pour me faire soit, j'ai 3 mètres, hein, soit une robe Place des Arts, soit une blouse Place des Arts. Mais... ça c'est le genre de viscose qui sont, si ma mémoire est bonne, elle est courte en laise. Donc je verrai. Mais je pense ouais, peut-être plus une blouse Place des Arts, vous me direz. Ou une robe, je verrai bien. Mais je pense plus la blouse parce que j'essaie de vous la refaire. Voilà. Plus une blouse peut-être. Voilà. Pour aller. C'est une. Avec un col lavalière. Donc voilà. Hop. En même temps j'en profite, je range mes affaires. C'est magnifique. Hein, on fait d'une pierre deux coups. Là, c'est pas rangé, hein, comme d'hab. Mais sinon, c'est rangé. Ici, vous avez, je crois que c'est une fibrane, ou une viscose aussi, mais c'est une fibrane de viscose ou une viscose. Et ça, c'est pour me faire une robe. Robe cache-cœur. Elle est très, très aux couleurs automnales. Hein. Je n'ai pas du tout de robe marron. Ça sera la première. Voilà. Donc, c'est du marron avec des petites fleurs oranges. Et là, je pense que c'est à peu près la bonne couleur. J'en ai 3 mètres là aussi, et ce sera pour me faire une robe cache-cœur. Alors, j'avais pris le modèle, je crois, si ma mémoire est bonne. Il y en a une d'août 2000, la 116 d'août 2018, et puis après, j'ai vu qu'il y avait la robe 105 et 106 de mars 2022. Le soleil sort, hein, c'est magnifique, on ne voit plus rien. Donc voilà. Il n'est pas droit, il faudra que je le replie. Bon, c'est pas grave, je mets là. Et ensuite, on va parler des plus gros projets que j'aimerais faire, c'est des pantalons. Parce que, bon, bah, moi là, du coup, il me reste plus que, là, vous le voyez pas, mais j'ai un jean, et c'est mon dernier jean. Je n'en ai plus, et je n'ai plus de pantalon. J'ai un petit pantalon noir, mais la bouée gêne un peu. Donc, j'ai décidé de me refaire des pantalons, et j'ai repris les projets que je n'avais pas eu le temps de faire au printemps. Donc, c'était ce petit... je vais mettre en arrière, vous ne le verrez pas sinon. Vous voyez pas plus. C'est des petites rayures, hein. C'est un twill de... Je sais plus si c'est de viscose ou de polyester. Hein. Je crois que c'est du polyester, ça froisse pas. Pour me faire un pantalon... Alors, soit le pantalon Marlène, c'est le pantalon 101 de décembre 2022. Soit un autre pantalon style costume, j'en ai un peu plus large. Du pantalon 109 de septembre 2022 aussi. Tout 2022. Donc voilà, un pantalon.
J'espère un pantalon. Et puis, c'était un coupon que j'avais eu offert pour, en compensation d'un coupon qui manquait. Il m'avait marqué que c'était bon et puis il manquait un coupon, je sais plus c'est lequel. Donc ils m'ont offert ce coupon à la place qui est un velours minerai gris marron, un peu taupe, voilà, vraiment vraiment taupe pour le coup. Hein. J'en ai 3 mètres là aussi et j'aimerais bien me faire un pantalon, peut-être un peu style années 70 avec peut-être un peu pas de def comme ça. Là aussi j'ai pas encore de patron arrêté, mais je vais un petit peu farfouiller parce que comme je vous disais du coup je n'ai plus que un jean et ça commence à faire un peu serré. Et là on est à une période de l'année où moi je porte plus de pantalons que de robes. On va rentrer après, c'est-à-dire que il fait trop chaud pour mettre des collants, mais pas assez pour rester jambes nues. Donc je suis un peu embêtée. Enfin, pour moi en tout cas. Il y en a qui restent. Alors des fois, c'est vrai que je porte des collants un peu plus clairs. Mais voilà. C'est pas que c'est pas agréable, mais ça fait un peu frais. Donc voilà. J'espère que... Je crois que j'ai été super vite. Vous allez dire, mais Fleur, vache, tu t'es pas speedé aujourd'hui. Bah en fait, j'ai déjà pas mal de tissus. Ah oui, j'ai une commande qui va arriver. Il y a ça aussi. J'ai une commande qui va arriver. Et donc, j'ai une chemise supplémentaire à faire pour Alice. Elle m'a commandé du tissu à carreaux. Pour se faire une chemise style bûcheron. Donc, à carreaux noir et blanc. Et moi, je me suis acheté un coupon de tissu tartan pour me faire un pyjama d'hiver. Parce que franchement, le pyjama que je me suis fait là, vous savez, je vous ai montré cet été. Ben franchement il est génial, j'adore, je suis trop bien dedans. Et d'ailleurs, attendez, bougez pas, je fais une pause, je vous montre. Voilà, je suis reviendue. Ça c'est un de mes anciens draps, c'est du coton. Et j'ai juste un cran au milieu, donc je peux plus du tout l'utiliser sinon je le déchire. Je comptais me refaire peut-être un pyjama là-dedans aussi. Parce que je me dis, bah, ils sont bons la lessive ce truc. Et je me dis voilà, donc un pyjama comme ça, et puis je me suis pris du tartan pour refaire un deuxième pyjama. Je pense donc avoir terminé là. Voilà. Ça, une fois n'est pas coutume. La vidéo va être courte. Je vais en profiter. Je vais laisser donc les personnes qui sont très intéressées que par la couture. Et je vais plutôt m'adresser aux personnes qui en général regardent les vidéos jusqu'à la fin là maintenant. J'ai prévu pour le mois prochain donc de faire un vlog. Je sais pas si je vais en faire un ou deux. Parce que bon, il y a le vlogtober, mais je vais faire tous les jours, ça me saoule un peu. Peut-être faire un ou deux, ou peut-être faire un par semaine, je sais pas encore, je suis pas arrêtée dessus. Et en même temps, je voudrais en profiter, ben, ça va être les derniers vlogs là, jusqu'à décembre. Je me laisse le temps jusqu'à décembre pour réfléchir là-dessus. Voir si je fais pas une seconde chaîne pour mettre que les vlogs. Mais d'un côté, j'ai déjà du mal à suivre les notifications avec une chaîne, donc ça me met un petit peu genre qu'est-ce que je fais? Je le fais ou je le fais pas? Pour l'instant, je suis pas arrêtée. Je vous en ai parlé comme ça. Vous me direz si vous, ça vous gêne ou pas qu'il y ait de temps en temps des vlogs classiques, hein, on va dire. Et des trucs sur la couture, enfin, et des vidéos sur la couture. Voilà, vous m'avez compris. Globalement, j'hésite à savoir s'il faut faire une deuxième ou pas. J'ai pas trop envie. Mais je me dis que des fois, comment dire, je vais pas me mettre à parler par exemple de manga ici, c'est pas le lieu, vous voyez. Alors des fois je me dis, est-ce que le vlog c'est le lieu aussi? Je ne sais pas, bref. C'était la question existentielle du jour. Sur ce, j'en ai fini donc avec les projets couture et avec la petite question que je voulais vous poser. Je vais vous laisser ici. Je vous retrouve courant du mois d'octobre pour peut-être 1, 2, 3, 4 vlogs, j'en ne sais pas. Je verrai bien ce que j'arrive à faire. J'ai envie de boucler la boucle parce que c'est à la date anniversaire de la découverte du cancer. Donc je voudrais boucler. J'aurais l'impression de boucler tout, quoi. Et puis, donc je vous retrouve pour les prochains vlogs. D'ici là, je vous dis prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.